correction du devoir numéro 2 en physique, 5e secondaire. Le numéro 2, c'était la substitution des unités dans les formules. Alors, en 2A, nous l'avions fait en classe. Nous avions la variable C qui était égale à 1 sur la variable F et on nous demandait l'unité de la variable C en nous identifiant l'unité de la variable F qui était le M pour le mètre. Alors, on peut faire correspondre à la variable C qui est la vergence des 1 divisé par mètre, mais on peut écrire aussi mètre à la moins 1 et vous allez voir qu'en optique, nous allons appeler les mètres à la moins 1, nous allons les appeler par le petit symbole petit d qui veut dire la dioptrie. Le B, vous aviez le grandissement, donc G, mais on voulait avoir simplement l'unité du G lorsqu'on donnait à HI et à HO l'unité du centimètre. Alors, nous allons substituer les unités. Centimètre sur centimètre, c'est une division. Ça se simplifie, ça donne 1. Donc, c'est l'unité. Il n'y a pas d'unité comme telle, comme le mètre, etc., ou le centimètre, mais il y a 1. Il ne faut pas dire que c'est 0. Ensuite, en C, vous aviez à donner l'unité du delta X. Moi, je vous conseille d'isoler votre variable, pardon. Donc ici, produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Vous allez avoir que le delta X nous donne le delta T, V fois le delta T. Ensuite, nous allons substituer ce qu'on nous donnait pour le V, des mètres sur des secondes, qu'on multiplie par le delta T qui est en secondes. Alors ça, c'est la même chose en fait que si on prenait donc mètre fois seconde, ça donne mètre seconde, divisé par seconde. Alors, on peut simplifier les secondes. Ce qui correspond au delta X, en fait, c'est une distance, c'est le mètre. Donc, c'était le mètre. Ensuite, le D. Nous avons en D A est égal à delta V sur le delta T. En fait, c'est l'accélération sur une variation de vitesse qui est égale à une variation de vitesse, pardon, divisée par une variation de temps. Alors ici, ce qu'on nous demandait, c'était l'unité du delta V. Alors, nous allons isoler, donc produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Le delta V, nous allons substituer ce qu'on nous dit de substituer, des mètres par seconde sur des secondes carrées, multiplié par des secondes. Alors, le delta V, on va aller simplifier davantage. Ça ici, on peut l'écrire mètre fois seconde, divisé par seconde au carré, c'est des secondes fois seconde. Alors, on peut simplifier ici ces secondes, donc cette seconde-là au numérateur et celle au dénominateur comme unité, et nous allons retrouver des mètres par seconde. Ensuite, en E, nous avons à donner l'unité du AY. Nous avons la vitesse finale en Y qui est égale à la vitesse initiale en Y plus l'accélération en Y qui est multipliée par le delta T. Dans un premier temps, isolez votre AY, ce qui donne, là je vais passer des étapes parce qu'on a déjà vu ça dans le numéro 1. Alors, pour isoler le AY, ça nous donne cette expression. Par la suite, on nous donne les unités dV, F et VI. C'est le mètre par seconde moins le mètre par seconde divisé par le delta T, en fait, qui est le temps en secondes. Alors, la correspondance de l'unité associée à AY, alors il faut faire attention, ici on traite des unités. Alors, si mettons en mathématiques ou même en sciences, on dit 4 moins 4, on va dire que ça donne 0. Si on dit 4 moins 2, on va dire que ça donne 2. Mais si nous avons des unités, 4
mètres, moins 4 mètres, ça ne donne pas 0. Ça donne 0 mètres. Même chose, 4 mètres moins 2 mètres, ça ne donne pas 2, ça donne 2 mètres. Alors ici, on traite des unités. Là. Allez pas écrire 0 à mètres par seconde, moins mètres par seconde. Des mètres par seconde, moins des mètres par seconde, ça donne des mètres par seconde. Nous avons la division par des secondes. Alors, ce que ça nous donne ici, nous divisons par une fraction, donc les secondes sont quand même sous-entendues sur 1. Alors, vous avez à ce moment-là une division. En passant, juste un petit rappel, lorsque vous avez une fraction, l'inverse de la fraction, supposons 2 tiers, l'inverse de la fraction, c'est 3 demi. Alors ici, la fraction que nous avons ici, c'est S sur 1. Et nous avons déjà appris au primaire que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Et l'inverse de la fraction, c'est 1 sur S. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient en fait des mètres multipliés par par 1, ça donne des mètres. Des secondes multipliées par des secondes, ça donne des secondes au carré. L'accélération a comme unité des mètres sur des secondes au carré. Ensuite, nous avons en F à donner l'unité de la variable M, en fait, qui correspond à la masse. Nous allons isoler, donc on va diviser par A des deux côtés. Donc moi, je vais rapidement pour isoler. Ensuite, nous allons substituer. On nous a donné pour les unités de F le newton, N. Pour le A, des newtons par kilogramme. L'accélération a aussi comme unité des newtons par kilogramme. Pas toujours des mètres par seconde carrée. Donc, en fait, c'est synonyme, entre guillemets, là, des mètres par seconde carrée à des newtons par kilogramme. Alors, nous avons, même chose que tantôt, nous avons à diviser par une fraction. Alors, nous allons multiplier par l'inverse de cette fraction-là. Le kilogramme va être au numérateur et le newton va être au dénominateur. On peut les simplifier. Et l'unité associée à la variable m, c'est le kilogramme. Ensuite, nous avons le G. Dans la force ici de rappel, nous avons la constante de rappel qui est multipliée par le déplacement ou l'élongation du ressort. On va voir ça un peu plus tard en mécanique. Alors, on nous demande de donner l'unité de delta X. Alors, l'unité de delta X, je vais isoler mon delta X dans un premier temps. Donc, la force de rappel divisée par la constante de rappel. Ensuite, nous allons substituer alors les unités pour la force Newton et pour la constante de rappel des newtons par centimètre. C'est ce qui va correspondre à notre delta X. Si, même chose que tantôt, si nous divisons par une fraction, alors il suffit de multiplier par l'inverse de la fraction. Et voilà, les newtons vont se simplifier. Il nous reste donc pour le delta X que des centimètres. H, maintenant, nous avons l'énergie cinétique déjà étudiée. Attention, le 1/2 mv carré, je fais juste rappeler qu'on peut écrire ça de cette manière-là. Là. Mv carré sur 2, c'est la même chose. Alors ici, on nous demande l'unité du V, qui est la vitesse. Alors, on va isoler la vitesse. Je vais le faire rapidement, on l'a déjà fait au numéro 1. Alors, nous allons faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. On divise par M. Il nous reste V au carré. Donc, si on veut simplement V, on va extraire la racine carrée des deux côtés. Et voilà, nous avons V. Nous allons procéder à la substitution des unités. Nous avons pour l'unité de l'énergie cinétique le joule. Et nous avons pour le M, en fait, qui est la masse, des kilogrammes. Alors, ce qui va correspondre à la vitesse, vous pouvez omettre le 2, vous pouvez le laisser, mais en fait, on focus sur les unités. Alors, ce que nous avons comme unité, c'est le joule sur kilogramme et on extrait la racine carrée de cette fraction.
Vous pouvez laisser le 2 à côté sans problème, mais on focus sur les unités. Le I, vous avez la vitesse finale en Y au carré, qui est égale à la vitesse initiale en Y au carré, plus 2 fois l'accélération en Y fois le déplacement en Y. Et on vous demande, encore une fois, de trouver l'unité de l'accélération en Y. Alors, les substitutions d'unités que nous allons faire, la vitesse, ce sont des mètres par seconde. Juste avant, pardon, nous allons isoler. On pourrait faire la substitution, mais je trouve c'est plus rapide, donc c'est moins mélangeant, entre guillemets, d'isoler la variable pour laquelle on veut connaître les unités. Alors, je vais isoler ma variable AY. Alors, ça va nous donner ceci. Et par la suite, je vais substituer mes unités. Alors, pour la vitesse, nous avions des mètres sur des secondes, mais attention, la vitesse est au carré. Elle est au carré, la vitesse. Alors, il faut mettre la parenthèse parce qu'on a une division ici. Même chose pour la vitesse initiale. En Y, ce sont des mètres sur des secondes. C'est au carré. Nous avons le 2 qui multiplie le delta Y. En fait, ce sont, on retrouve des mètres. Donc, c'est ce qu'on nous a donné. Donc, même chose, ce qu'on peut faire, ça c'est la correspondance des unités de la variable de l'accélération en Y. Même chose que tantôt, des mètres sur des secondes au carré moins des mètres sur des secondes au carré, ça va nous donner des mètres sur des secondes au carré. On traite des unités, là, on ne traite pas des valeurs. Alors ici, vous avez, on va rendre ça plus élégant, la distributivité qui se fait au niveau des exposants qui sont ici de M et de S, sont sous-entendus 1. Donc, ça nous donne M2 sur S2 divisé par 2M. Alors, ce qu'on fait par la suite, nous allons diviser, on divise par une fraction, mais mon 2M, il est sur 1. Donc, diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse. Le 2, on pourrait le laisser tomber, étant donné que ce sont des traitements d'unités. Alors, vous allez avoir ici, il y a un mètre qui peut, l'unité du mètre qui peut disparaître. Pardon, ici, il va rester 1 mètre à la 1. Donc, l'unité de l'accélération en fonction de Y, c'est le mètre fois 1, donc ça donne mètre. Et le S au carré, seconde au carré fois 2, ce sont des secondes au carré. On a même mentionné tantôt que l'accélération avait des mètres par seconde carré comme unité. Alors, ça termine le numéro 2. Maintenant, dans votre devoir, toujours en physique, vous aviez, en lien avec les chiffres significatifs, vous aviez à lire dans votre manuel Quantum, vous aviez à lire sur ce sujet. Alors, nous avions à faire les numéros 1 à 5 dans le devoir 3. Donc, c'est le devoir 3 de physique. On vient de terminer le numéro 2 du devoir 2. On va faire les numéros 1 à 5. Alors, je fais juste un petit rappel. Numéro 1, on veut les chiffres significatifs. Le rappel, c'est que les chiffres significatifs, vous allez le comprendre dans un laboratoire que nous allons faire en chimie. Alors, si vous avez, il faut comprendre que si vous avez en sandwich un 0, en sandwich entre deux valeurs, deux nombres, à ce moment-là, vous avez à le compter ce 0-là comme chiffre significatif. Nous avons 1, 2, 3 chiffres significatifs. Si vous avez par contre 0,201, nous allons compter 1, 2, 3 chiffres significatifs. Les zéros devant, on ne les compte pas. Par contre, si vous avez 201,000, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous calculons les zéros qui sont après. Si nous avons ceci, nous avons 4 chiffres significatifs. Alors, les règles pour calculer le nombre de chiffres significatifs, elles sont très bien expliquées dans votre manuel. Alors, passons à la correction du numéro 1. Alors, le numéro 1, vous aviez 24,7. Je vais laisser tomber les unités pour pas que ça fasse trop long, la correction de ce devoir. Alors, 24,7, vous avez 1, 2, 3. On les compte. Vous avez 3 chiffres significatifs. Ça, c'était le A. Le B, vous avez 247,7. Donc, 1, 2, 3, 4.
chiffre significatif. En C, vous avez le 247. On commence à intégrer des zéros, mais le 0 est en sandwich ici entre le 7 et le 1. On le compte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 chiffres significatifs. En D, vous avez 0,247. Il y a un 0, 1 ici. Même chose, le 0 ici est en sandwich entre le 7 et le 1. Par contre, ici, le 0, il est avant la virgule. Alors, on ne le compte pas. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs. Alors, c'est très simple. Il suffit de connaître correctement les règles. Le E, nous avons une écriture de la valeur en notation scientifique. Donc, la valeur, elle est exprimée en notation scientifique. Alors, il faut considérer juste la mantis, pas la base 10 avec son exposant. La mantis possède 1, 2, 3, 4. Donc, 4 chiffres significatifs. F, en fait, lorsqu'on va utiliser la fonction exponentielle, la notation exponentielle, pardon, c'est pour justement avoir le bon nombre de chiffres significatifs lorsque nous allons faire des opérations mathématiques. Vous allez voir avec les numéros qui vont suivre. Le F, vous avez 2,5 grammes, donc 1, 2 chiffres significatifs. Le G, nous avions des zéros qui étaient devant ici le 3. Les zéros ne sont pas en sandwich entre deux chiffres, alors vous avez simplement un chiffre significatif. Alors, si on avait eu, par exemple, un 1 ici, alors là, on aurait pu compter tout ça ici. Le 1, les 3 zéros et le 3. On aurait eu 5 chiffres significatifs. Si on avait eu un 1 devant ce 0, aussi, on aurait considéré tous les chiffres. Donc, on aurait eu à ce moment-là 6 chiffres significatifs. Nous avons le H, 923,2 grammes. Donc, on les compte tous, 4 chiffres significatifs. Le I, nous avons encore un 0, mais attention, il est en sandwich. Fait que c'est correct, on peut le compter. Nous avons donc 4 chiffres significatifs. La raison de connaître comment calculer le nombre de chiffres significatifs lorsqu'on voit une expression, lorsqu'on voit un nombre, c'est parce que nous allons devoir appliquer des règles au niveau de la multiplication et de la division. Donc, le numéro 2, vous avez en ABCD que des additions-soustractions et en EFG, des multiplications et des divisions. Je fais un rappel. Lorsque vous avez des additions à effectuer ou des soustractions, vous allez considérer, supposons que j'ai 20,5 moins, par exemple, 1. Donc, on voit qu'il n'y a pas... Donc qu'est-ce qu'on va considérer lorsqu'on fait des additions? Je vais mettre une addition, tiens. Donc, lorsqu'on a des additions, on ne considère pas le nombre de chiffres significatifs. On considère le nombre de décimales. Ça veut dire le nombre de chiffres que nous avons après la virgule. Le 20,5 en possède un chiffre, une décimale. Le 1 en possède 0. Donc, ici, j'ai une décimale. Ici, j'ai 0 décimale. Alors, la règle dit que nous allons, là, vous allez faire le calcul, normalement, là, et ensuite, là, vous allez réfléchir, parce que vous allez devoir arrondir, mais pas de n'importe quelle manière. Vous allez arrondir lorsque vous allez additionner ou soustraire pour avoir un nombre qui possède le même nombre de chiffres après la virgule que celui qui en a le moins. Donc, le même nombre de décimales que celui qui en a le moins. Celui qui en a le moins ici en a 0. Donc, nous allons arrondir à 22 pour avoir 0 décimale. Pourquoi 22? Nous avons un 5 après. Donc, on augmente de 1 le 1. Maintenant, donc ça fait le résumé. Maintenant, si vous avez, je vais en faire un autre, 25,21 plus ou moins, peu importe. Si nous avons à additionner 2,0041, on additionne comme normalement, comme on sait le faire. Ensuite, on regarde le nombre de décimales. J'en ai 2. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 décimales. Alors, la règle dit
que nous allons arrondir pour avoir le même nombre de décimales, donc le même nombre de chiffres après la virgule, que celui qui en a le moins. Celui qui en a le moins en a 2. Alors, la réponse sera de 27,21. Ça, c'était pour la règle d'addition et de soustraction. Pour la multiplication et division, alors à ce moment-là, ce que vous faites, vous considérez les chiffres significatifs. Alors, si j'ai 22,2, qui est multiplié, par exemple, par 2,0, je vais multiplier comme normal, hein, ça va nous donner 44,4. Alors, de quelle manière allons-nous arrondir? Nous allons regarder cette fois-ci le nombre de chiffres significatifs. Alors, ce ne sont pas les décimales. Même chose pour le 2,0, j'en ai 2. Donc, c'est pour ça qu'il fallait reconnaître le nombre de chiffres significatifs que nous avons dans une valeur. Alors, la règle dit que vous allez arrondir pour garder le même nombre de chiffres significatifs que celui qui en a le moins. Et celui qui en a le moins en possède 2. Donc, nous allons arrondir à 44. C'est de cette manière que nous allons appliquer les règles de multiplication et de division. Alors, si nous procédons à la correction du numéro 2, donc le numéro 2, si nous procédons à la correction du numéro 2 dans le devoir 3, là, je ne vais pas toutes les écrire, mais vous avez 55, donc je ne vais pas les écrire en fait, 55,671 plus 45,78. Alors, lorsque vous effectuez au numéro 2A votre addition, vous retrouvez 101,451. Ce sont des grammes. On écrit l'unité, sinon vous allez perdre un point. Alors ici, le 55,671 possédait 3 décimales et le 45,78 en possédait 2. Donc, nous allons arrondir pour garder 2 décimales. Ce ne sont pas les chiffres significatifs. Le B, pour les visuels, mais vous suivez quand même votre... Voyez-vous ici, nous avons des millimètres. Nous allons additionner. Donc, vous additionnez toujours normalement. Donc, vous avez votre 1,9 que vous additionnez à votre 0,62. Ça va vous donner 2,52. Vous allez voir les décimales. J'en ai 2, j'en ai une. Alors, nous allons arrondir pour garder une décimale. Hein, ce n'est pas les chiffres significatifs. Une décimale. Les unités, millimètres. On n'oublie pas les unités, je vais le répéter souvent. Le C, donc vous avez le 87,9478, ce sont des litres, moins 86,25. Alors la réponse va nous donner comme unité des litres. Alors même chose ici, votre 87,9478 moins le 86,25 va vous donner une valeur qui est la suivante, 1,6978. 2 décimales, 4 décimales, nous allons donc arrondir pour avoir 2 décimales. Alors, je n'ai pas le choix, j'ai un 7 ici. Lui, il va augmenter de 1, donc il va donner 10, je retiens 1, donc ça va donner 1,70 litres. Vous allez comprendre avec le labo que nous allons faire en chimie pourquoi on procède de cette manière. En fait, c'est en lien avec les chiffres, avec les instruments de mesure. Ils ont des précisions et il ne faut pas être plus précis qu'un instrument de mesure. Maintenant, le D, je vais juste donner la réponse. Hein, c'est encore des additions. Ça donne des millilitres. Le E, on arrive avec la règle qui s'applique pour les multiplications et les divisions. Alors, vous avez à ce moment-là à considérer ici le nombre de chiffres significatifs. Alors, vous allez faire votre multiplication normalement. Ça va vous donner une valeur
qui est 35,22123. Maintenant, j'ai 3 chiffres significatifs. Ici, j'en ai 4. Je vais donc arrondir pour avoir le même nombre de chiffres significatifs que celui qui en a le moins. Ça va donner donc 35,2 et ce sont des grammes au carré. Je rappelle que dans les examens, je l'avais mentionné, dans les examens, vous allez avoir des numéros en chimie et en physique qui vont vous donner des bonus si vous respectez le nombre de chiffres significatifs. Alors, F maintenant, c'est une division, le 0,6 divisé par 15, c'était des litres, ici c'était des kilogrammes. Oups. Alors ici, même chose, on arrive lorsqu'on fait, il y a quelque chose qui apparaît ici. Lorsque vous allez effectuer votre division, vous avez 0,04. Alors, j'ai un chiffre significatif, j'en ai 2. Nous allons arrondir pour avoir un chiffre significatif, mais j'ai déjà un chiffre significatif. Je peux le laisser comme ça. Je pourrais aussi l'écrire comme ça, hein, en notation scientifique. C'est la même chose. J'ai aussi un chiffre significatif. Alors, ma virgule, on la déplace de 2 positions vers la droite. À ce moment-là, l'exposant de la base 10 sera négatif. Ce sont des maths de secondaire 1. Alors, par la suite, nous avons le G, le 17,51 grammes divisé par le 2,2 cm3. Alors ici, vous avez 4 chiffres, 2 chiffres. Nous allons donc arrondir pour avoir 2 chiffres significatifs. Alors, on ne tient pas compte des décimales, on s'occupe des chiffres significatifs. Le numéro 3, on va donner les réponses rapidement puisque c'est encore de calculer le nombre de chiffres significatifs. En A, vous en avez 4, en B, 3, en C, vous en avez 3 et en D, vous en avez 5. Vous pouvez aller sur le site préciosciences.com, l'onglet Outils, vous avez votre cours sur les mesures. Moi, je vais le donner en classe en chimie. Même chose, numéro 4, vous avez encore les règles à respecter. Alors, je vais donner rapidement les réponses. Vous avez des additions ou des multiplications, peu importe. Alors, vous aurez à écrire la notation scientifique ici. Pour le B, parce que si vous effectuez votre calcul qui était de 32,34 kg multiplié par 93,1 kilomètres, pardon, ce n'était pas des kilogrammes, vous obtenez en fait 3010,854. Alors ça, c'est plus difficile, là, ce qu'on veut faire. On veut arrondir à 3 chiffres significatifs. Tu ne peux pas dire que c'est 301. Hein, tu ne peux pas dire ça. Donc, vous devez utiliser la notation scientifique. Et un rappel de la notation scientifique, on se souvient que la mantis est toujours égale ou supérieure à 1, mais inférieure à 10. Alors, pour ça, on déplace la virgule de 1, 2, 3 pour respecter ça. OK? Comme on a déplacé la virgule vers la gauche, l'exposant de la base 10 est positif de 3 parce qu'on a déplacé de 3 positions. Alors, le numéro 4 avait cette petite difficulté-là. Le C, ça va vous donner 2,0 millilitres au carré. Et le D va vous donner 0,12 grammes par millilitre. Et le dernier numéro, le numéro 5, même chose, on vous fait pratiquer pour arrondir. Alors, on vous demande d'arrondir à 3 chiffres significatifs. Nous n'avons pas le choix d'utiliser la notation scientifique. Pour le A, même chose, je respecte que ma mantis est égale à 1 ou supérieure à 1, mais inférieure à 10. Le B, ça va vous donner 3 par 10 à la 1. Le C, 6 par 10 à la 2. Si vous avez des difficultés avec la notation scientifique, venez en récupération. On va régler ce petit problème-là, qui est un problème de mathématiques de base. On pourrait accepter 2 réponses en D, le 17,3 ou bien le 1,73 par 10 à la 1. En fait, on pourrait transformer toutes les valeurs en notation scientifique. On peut se pratiquer à les trouver. Alors, le dernier numéro, ça donne 6,7 par 10 à la moins 2. Alors, si vous avez des questions, vous viendrez en récupération. Ça termine la correction
du devoir que vous aviez à faire en physique, des devoirs que vous aviez à faire en physique.